Vous le voyez, ce petit t-shirt à 5 € qui vous fait de l'œil? Ou ce sweat hyper stylé à seulement 20 €? La mode passe, le style reste, disait Yves Saint Laurent. Sauf qu'il n'y a pas, malheureusement, que le style qui reste. Les vêtements à bas prix restent eux aussi, à tel point qu'ils sont devenus, en un peu plus de 10 ans, l'une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Fabrication, transport, commercialisation, l'industrie textile représente aujourd'hui 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. On parle ainsi de 4 milliards de tonnes équivalent CO2 par an. C'est énorme. Si la mode a une empreinte écologique désastreuse, c'est surtout ce qu'on appelle la fast fashion, voire l'ultra fast fashion, qui remporte la palme du pire. Il s'agit d'une tendance au renouvellement ultra rapide des collections, associée forcément à un rythme de production hyper soutenu, le tout à moindre coût. Un modèle de production de masse qui encourage la surconsommation. Au total, 100 milliards de vêtements sont aujourd'hui vendus chaque année dans le monde, soit 2 fois plus qu'en 2000. Vite acheté, vite jeté. En moyenne, une personne achète 40% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans et les conserve moitié moins longtemps. Sans compter que les vêtements de la fast fashion, vendus à bas coût, sont généralement de qualité très médiocre, confectionnés avec des fibres synthétiques, comme le polyester par exemple, qui proviennent du pétrole. En gros, on parle ici de microplastiques. Ils polluent donc énormément. D'après les chiffres de l'ADEME, le textile est même le 3e secteur consommateur d'eau dans le monde, après la culture de blé et de riz. Alors vous êtes en train de vous dire que, ouf, vous portez un t-shirt en coton écolo-compatible. Eh bien désolé de doucher vos espoirs, mais le coton, qui représente un quart de la production mondiale de fibres, pèse lui aussi fortement sur l'environnement. Il est même la principale culture consommatrice de pesticides au monde. Et la production d'un t-shirt équivaut à environ 70 douches. Donc mauvais pour l'environnement, mais aussi pour notre santé de consommateur et pour celle des travailleurs de l'industrie. Ces derniers prennent en effet très cher, enfin, façon de parler. Selon Oxfam, quand vous achetez un t-shirt à 29 €, les ouvrières en Asie, par exemple, ne touchent en moyenne que 0,18 centimes d'euros, alors qu'elles travaillent en moyenne 12 heures par jour. La fast fashion est donc aujourd'hui perçue comme un véritable fléau qui vient alimenter les montagnes de vêtements usagés qui s'empilent dans les immenses décharges du Chili ou du Ghana. Résultat, les enseignes de vêtements comme Shein et Temu sont dans le viseur du gouvernement français. Alors, tous à poil ? Pas forcément. Les vêtements en coton biologique, le chanvre ou encore le lycra polluent beaucoup moins, même si leurs coûts de production et donc d'achat resteront forcément plus élevés.